Google vient d'annoncer qu'ils vont investir jusqu'à 185 milliards de dollars en 2026 dans l'IA et leurs infrastructures, soit 2 fois plus qu'en 2025. C'est une augmentation de 95% par rapport à l'année dernière, mais ce qui est vraiment dingue, c'est que l'action a chuté de 8% après cette annonce, alors que les résultats du 4e trimestre ont explosé tous les records, avec 402 milliards de revenus annuels pour la première fois de leur histoire. La plupart des investisseurs pensent qu'investir autant d'argent dans l'IA, c'est risqué. Et c'est logique, parce que personne ne sait encore exactement combien l'IA va rapporter à court terme. Donc quand une entreprise annonce qu'elle va doubler ses dépenses en investissement, le marché panique. Sauf que quand on creuse un peu, on se rend compte que Google a un retour sur capital investi de 31%. Ce qui veut dire que Google investit son argent à plus de 30% de rendement par an. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ces 185 milliards vont créer une valeur énorme pour les actionnaires et pourquoi Google est peut-être l'opportunité la plus sous-valorisée des Max 7 actuellement. Moi, c'est Hugo, je suis investisseur et trader depuis plus de 5 ans maintenant et créateur de la méthode d'investissement Deep Invest. Et aujourd'hui, je décortique avec vous les résultats du Q4 2025 de Google et je vous montre pourquoi le marché a tout faux. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi Google Cloud écrase la concurrence avec plus de 48% de croissance au dernier trimestre, comment ces 185 milliards d'investissements vont apporter énormément de valeur aux actionnaires et pourquoi Waymo pourrait devenir le prochain jackpot d'Alphabet. N'oubliez pas de vous abonner, installez-vous confortablement et on commence tout de suite. On commence fort avec Google Cloud. Au Q4 2025, Google Cloud a généré 17,7 milliards de dollars de revenus, ce qui représente une croissance de 48% sur un an. Le plus intéressant, c'est de mettre ça en perspective avec ses concurrents directs. Azure de Microsoft, qui a fait plus 39% sur la même période, et AWS d'Amazon, le leader historique du cloud, qui a fait 17% de croissance sur le trimestre. Ce qui est fou, c'est que Google Cloud est en train de gagner des parts de marché à une vitesse hallucinante. Regardez bien ce chiffre. Google Cloud a terminé l'année 2025 avec un run rate annuel de plus de 70 milliards de dollars, alors qu'il n'était que de 26 milliards de dollars il y a seulement 2 ans. Le run rate, ça représente les revenus annualisés du segment Google Cloud en l'occurrence. On calcule ça parce que la croissance est tellement rapide d'un trimestre sur l'autre que la meilleure manière d'évaluer la croissance sur l'année à venir, c'est de multiplier par 4 les revenus du dernier trimestre. Ça veut donc dire qu'en 2026, Google Cloud devrait apporter un revenu minimum de 70 milliards de dollars. Alors pourquoi la croissance accélère aussi fort ? Eh bien, tout simplement parce que Google a un avantage technique énorme sur l'IA. Leur modèle Gemini traite maintenant plus de 10 milliards de tokens par minute via les API clients et concrètement, ça veut dire que les entreprises qui veulent intégrer l'IA dans leurs produits viennent chez Google parce que leur infrastructure est tout simplement la plus performante. D'ailleurs, durant la conférence de presse, Sundar Pichai, le CEO d'Alphabet, l'a confirmé. La demande que nous constatons dans tous les domaines pour l'ensemble des services est exceptionnellement forte. Et encore, il faut prendre en compte qu'ils ont des contraintes d'approvisionnement. Ça veut dire que Google pourrait vendre encore plus. Ok, Google Cloud est ultra rentable et sa croissance explose. Mais maintenant, voyons comment Google a prévu d'investir ses 185 milliards de dollars en 2026. Maintenant, parlons de ce qui a enflammé Twitter le jour de l'annonce des résultats. Google a annoncé qu'ils allaient investir entre 175 et 185 milliards de dollars en 2026, ce qui représente quasiment le double de ce qu'ils ont investi en 2025. Après cette annonce, l'action a chuté de plus de 8%. Les analystes et les investisseurs ont interprété ça comme une mauvaise nouvelle et ont vendu massivement l'action. Sauf que si on creuse un peu dans les chiffres et qu'on regarde quel rendement historiquement Google a eu sur ses investissements, on voit que le rendement sur les capitaux employés, le fameux ROS, était de 31% en 2024, en hausse consécutive depuis 5 années. Ça veut dire que pour chaque dollar que le management de Google investit, l'entreprise génère 30 centimes de profit par an. En gros, on peut dire que Google investit son argent à 30% de rendement par an dans son business. Alors, même si on prend la moyenne sur les 10 dernières années, le ROS moyen de Google est supérieur à 20%. Le management a donc historiquement très bien alloué les capitaux de l'entreprise, qui a apporté un rendement moyen de 20% par an aux actionnaires. Et surtout, on voit que le ROS augmente d'année en année, ce qui montre que le management fait de mieux en mieux son job. Maintenant, faisons un petit calcul ensemble. Si Google investit 185 milliards en 2026, avec un ROS de 20%, disons, soyons très conservateurs, ça veut dire qu'à terme, les investissements vont générer environ 37 milliards de dollars de profits supplémentaires, et cet argent ira directement dans la poche des actionnaires via des rachats d'actions ou via des dividendes. Donc quand on réfléchit, on se rend compte que le fait que Google investisse massivement, c'est hyper positif pour les actionnaires. Alors évidemment, il faut que le management fasse du bon travail, mais c'est ce qu'ils ont toujours fait. Donc pourquoi ça changerait ? Rappelons également qu'on parle de Google, on parle pas d'une entreprise qui s'endette à mort pour financer des projets qui sont incertains. Leur free cash flow sur les 12 derniers mois, c'est 73 milliards de dollars, ce qui leur permet de financer cette croissance massive sans avoir à lever beaucoup de dettes. Donc oui, 185 milliards, ça peut faire peur, mais quand le management a prouvé qu'il sait comment bien investir les capitaux à des hauts taux de rendement, moi je dis investissez encore plus si ça vous chante. Maintenant, parlons de l'IA de Google, Gemini, qui explose littéralement depuis plus de 6 mois. Parlons de l'adoption de l'IA, parce que c'est bien de dépenser 185 milliards de dollars, mais est-ce que les gens utilisent vraiment leurs produits IA ? L'application Gemini a atteint 750 millions d'utilisateurs actifs par mois, soit une augmentation de plus de 150% en seulement un an. Et ce n'est pas juste pour le grand public, les modèles Gemini traitent maintenant plus de 10 milliards de tokens par minute via les API. Ce
qui signifie que des milliers d'entreprises intègrent Gemini dans leur workflow aux dépens de ChatGPT ou encore Claude. Si on regarde la croissance sur les 6 derniers mois, on voit que l'utilisation des API a été multipliée par 4. Au-delà de l'IA, regardez YouTube. Aujourd'hui, YouTube Short, c'est 200 milliards de vues par jour. En comparaison, TikTok, c'est 1 milliard d'utilisateurs actifs qui regardent des vidéos. Google a réussi à créer un produit ultra engageant qui garde les utilisateurs sur leur plateforme. Récemment, il y a eu une annonce qui est passée sous les radars. Google est devenu le fournisseur cloud dédié de Apple. Apple va développer ses prochains modèles d'IA en utilisant la technologie Gemini de Google. Les deux entreprises ont signé un contrat sur plusieurs années. Toutes ces bonnes nouvelles se traduisent dans les revenus. Google Services a fait 95,9 milliards de dollars de revenus au 4e trimestre, en hausse de 14%. Google Search a augmenté de 17% et YouTube a dépassé les 60 milliards de dollars de revenus annuels pour la première fois. Bref, le chiffre d'affaires global de Google explose. Alors maintenant, essayons de comprendre pourquoi l'action a chuté de 8% alors que tout a l'air si parfait. La raison est assez simple. La baisse est due à la peur des investisseurs sur la capacité de l'IA à générer des revenus dans un avenir pas si lointain. Pour le moment, les Maxette dépensent des fortunes dans l'IA, mais il n'y a aucun retour sur investissement qui est visible à court terme. Parce que c'est vrai, personne ne peut garantir à 100% que l'IA va générer des revenus majeurs dans un avenir proche, sur les 2 ou 3 ans à venir. Le risque, c'est que Google et les autres soient en train de surinvestir, qu'ils construisent trop de data centers, trop d'infrastructures et qu'au final, la demande ne suive pas. Et je vais pas vous mentir, ce risque existe. Si dans 2 ou 3 ans, l'IA ne génère pas les revenus attendus, et bien ces milliards d'investissements vont peser sur la rentabilité, les marges vont se comprimer et les actions de ces entreprises risquent de chuter. Mais le point qui me rassure tout de même, c'est que tous ces investissements, ou la plupart en tout cas, sont réalisés grâce aux bénéfices que génèrent tous ces géants. Donc il n'y a aucun risque de bulle financière ni de faillite. La pire chose qui pourrait arriver, c'est que les niveaux de rentabilité baissent si la monétisation de l'IA ne suit pas. L'IA va révolutionner notre société, ça c'est sûr. Alors peut-être pas en 6 mois, peut-être pas en 1 an, mais toutes ces infrastructures que Google construit aujourd'hui vont forcément être utilisées et rentabilisées dans le futur. Donc oui, il n'y a pas de visibilité parfaite sur la rentabilité à court terme, mais moi personnellement, je préfère investir dans une entreprise qui investit massivement dans la technologie d'avenir plutôt qu'une boîte qui va me verser des dividendes taxés à 45%. Et attendez de voir ce qu'ils font avec Waymo, parce que ça pourrait devenir le prochain jackpot de Alphabet. Waymo, c'est la division véhicule autonome de Google. Ils viennent de lever 16 milliards de dollars et leurs véhicules sont déjà en fonctionnement dans certains États américains. Ils réalisent déjà 200 000 trajets payants par semaine dans plusieurs villes américaines et la croissance est exponentielle. Ils ont avec Tesla la technologie la plus avancée au monde, avec des millions de kilomètres parcourus en autonomie complète. Le marché du transport urbain, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Si Waymo capture ne serait-ce que 5% de ce marché dans les 10 prochaines années, on parle d'une valorisation qui pourrait dépasser les 500 milliards de dollars. Waymo est déjà opérationnel, rentable sur certains trajets et en pleine expansion. Alors oui, de temps en temps, ils ont besoin qu'un opérateur prenne le contrôle de la voiture à distance pour débugger certaines situations. C'est assez rare, mais globalement, les véhicules sont 100% autonomes. Waymo permet à Google de se libérer de sa dépendance à la publicité, de diversifier ses activités et d'investir sur un secteur d'avenir. Donc, pour résumer, Google prévoit d'investir 185 milliards en 2026, l'action chute de 8% et tout le monde panique. Mais quand on creuse un peu, on voit que Google Cloud explose à plus de 48% de croissance, Gemini a 750 millions d'utilisateurs et Waymo est leader sur un marché d'avenir. La réalité, c'est que Google est en train de construire l'infrastructure de l'avenir. Avec l'argent qu'ils génèrent aujourd'hui et historiquement, lorsqu'ils investissent, ça rapporte gros. Alors oui, il y a un risque, mais franchement, à ces niveaux de valorisation et avec ces fondamentaux, Google est peut-être l'action la plus sous-valorisée des Maxette. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et me dire en commentaire ce que vous pensez de Google. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse et en attendant, investissez intelligemment. C'était Hugo. Ciao.